Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui, pour ce tirage qui concerne l'amour. Alors bien évidemment, vous ne prenez uniquement ce qui résonne, puisque nous sommes sur une guidance néanmoins générale. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors j'espère que celles et ceux qui sont extrêmement sensibles à la pleine lune, vous vous en êtes remis, parce que alors moi, je sais pas pourquoi, mais elle passe pas celle-ci, hein. Non, en fait, non, je pensais que oui, mais pas du tout. Ça fait 3 nuits que je dors pas, voilà. Ouais, ça fait 3 nuits que je dors pas. Je suis d'une humeur morose, ouais. J'ai envie de tout envoyer péter, voilà, ça c'est dit. Bah, j'espère que ça va vite se calmer parce que moi je passe pas la semaine comme ça, hein. C'est pas possible. Allez, on va regarder au niveau sentimental qu'est-ce que ça nous raconte. Ah bah on nous parle de commencement, début, naissance ou renouveau. Ah bah c'est une belle énergie. Alors les célibataires, on débute possiblement quelque chose. Les autres, il y a un renouveau. Donc ça veut dire que la situation, eh bien, elle va se modifier, elle va se transformer. Oh, bonheur, joie et félicité. Une période de joie, une période où vous allez être heureuse, heureux. Euh, vous allez pouvoir vous réjouir et certainement écrire votre journal de gratitude, puisqu'on me parle de gratitude ici. Alors, cette carte, je vais peut-être même la mettre à gauche de celle-ci. Pourquoi à gauche? Parce que peut-être que là, le fait d'être en joie, d'être plein de gratitude, va vous amener le démarrage de quelque chose. Et non pas l'inverse, même si elle est tombée après. Mais après, il y a ce que les cartes disent et comment moi je rentre en communication avec elles. Donc là, moi je perçois que peut-être que vous allez commencer tout simplement, pour certaines, certains, à être juste heureux, juste vous réjouir de ce que l'univers vous apporte. Même si parfois c'est un peu compliqué, c'est pas terrible, peut-être parce qu'il manque quelque chose, et ouais, qui fait que des fois on se sent triste, morose et qu'on n'a pas envie de grand chose et qu'on a envie de tout envoyer bouler. Et là, les choses se débloquent. Possible. Mais c'est peut-être aussi le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau pour les célibataires, où on sent qu'il y a une possibilité de... Il y a un petit truc qui commence, bien évidemment. Et puis pour les autres, tout simplement retrouver le bonheur avec son autre. De toute façon, dans les deux cas, les énergies sont belles. Les belles énergies sont belles. Ouais. Ah, solitude. Alors oui, vous êtes encore dans la solitude, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous vous sentez certainement seul. Alors, on peut être en couple et se sentir seul, hein. Eh oui. Euh, c'est pas parce qu'on est en couple parfois qu'on se sent à deux, hein. Peut-être, alors, quelle que soit votre situation. Alors, les célibataires, oui, la solitude vous pèse certainement. Quelle que soit votre situation, que vous ayez un réseau social important ou pas. Des fois, on a plein d'amis, mais il nous manque quelqu'un dans notre vie. C'est les amis, c'est pas pareil. Alors, c'est bien de les avoir, bien évidemment, mais c'est peut-être pas suffisant. Parfois, on a besoin d'amour. Euh, Peut-être que certains, vous êtes isolés aussi, très peu d'interactions sociales. Je sais aussi que vous êtes dans ce cas-là parfois, donc c'est encore plus dur. Euh, Peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple également, parce qu'il y a des difficultés. Et pour les couples qui sont en séparation, oui, vous vous sentez seul sans votre autre, bien évidemment. Il y a un repli sur vous-même ici, une période d'isolement. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion, je le dis souvent, hein, quitte à traverser une période pourrie, autant en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que, ok, on peut pleurer, on peut être désespéré, mais est-ce que finalement ce serait pas plus utile d'essayer de comprendre, d'essayer de faire un travail sur soi? Alors après, si vous avez envie de pleurer, faites-le. Des fois, on n'a même pas envie, on n'a pas l'énergie pour le faire.
Des fois, on a aussi besoin d'être seul, de chialer un bon coup. Et voilà, c'est ok, y a pas de débat là-dessus. Et puis peut-être que parfois, ça donne envie de se dire, bah tiens, là, il y a un truc qui est réveillé, une blessure. Si j'en profitais pour bosser dessus, pour m'en libérer véritablement. Ça peut être pas mal aussi. Moi, je l'avais fait avec une ancienne relation qui avait réveillé chez moi des crises d'angoisse. C'est terrible, hein. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais chez moi, j'étais paralysée de chagrin, alors que le mec, il ne valait pas un clou. Non, mais c'est vrai, je critique pas, mais enfin bon, je l'avais laissé entrer dans ma vie, c'était pas. Et en fait, ce mec-là avait réveillé une blessure du passé tellement, une peur tellement ancrée que je l'ai bossé avec un confrère et ça va beaucoup mieux. Je dis pas qu'elle est totalement partie, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Même si la période a été difficile, hein, mais quitte à tant qu'à faire, euh, foutu pour foutu, comme me disait ma grand-mère. C'est vrai. Allez, je continue. Euh, Ah, invitation amoureuse. Mais oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah, j'adore. Alors, célibataire, une invitation. Soit c'est vous qui invitez, soit c'est l'autre qui vous invite. Les couples là, ça va bouger. Votre hôte va se bouger les fesses et vous inviter à sortir, peut-être à faire la fête. Alors, si vous êtes en couple, c'est un peu tendu et que vous êtes dans une espèce de solitude parce que votre hôte ne fait que bosser, n'a jamais le temps, n'est jamais là. Et bien là, un moment d'amusement, de sortie, de plaisir, ça c'est super. Et puis celles et ceux qui sont dans l'attente, le silence radio, la rupture, vous savez pas où vous en êtes, vous n'avez pas de réponse, vous êtes malheureuse, malheureux, votre autre va vous inviter. Ça c'est super. Donc qui dit invitation, dit retour de communication, bien évidemment. Allez, je vais prendre l'oracle du l'astro crush. L'astro crush. Le mot crush me fait marrer, je sais pas pourquoi. Ouais, un crush. Elle est récente cette expression, non? Je disais pas ça, moi, à mon époque. Bah oui, je suis d'un âge avancé. À 49 ans, on commence, hein. Ouais. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Faut bien y passer un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous... Oh! Ah non! Eh! Bon, d'accord. Je crois que c'est clair. Je crois que je vais m'arrêter là, hein. Non, je plaisante. Mais non, mais regardez deux cartes d'invitation. Regardez votre portable, hein. Jetez un œil sur votre téléphone là, hein. Y a une invitation, il y a de l'inattendu là. C'est génial. Ah bah, je suis contente. Ah, un petit peu comment dire, d'inattendu, de festif dans ce tirage. Immature. Ah, ça elle est moins bien celle-ci. Alors, il y a certainement eu des comportements immatures dans la relation. Pour les célibataires, ça vient de commencer, c'est un petit peu tout foufou. C'est ça l'immaturité. La relation, elle est toute neuve, donc voilà, elle demande certainement de la pondération. Non, pas de la pondération. Elle demande de la maturité, c'est normal. Donc là, le côté immature, ça c'est pour les célibataires. On ne sait pas trop où on va, on est un peu comme un gamin, mais on y va. Et on est sans filtre. C'est ça que je perçois avec la carte immature ici. Là, on débute la relation, on est sans filtre. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Et puis pour les autres, il y a peut-être eu des comportements immatures de la part de votre autre. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes dans une situation particulière. Rupture, on-off, moi je te suis, éloignement, dispute, peut-être triangulaire pour certains, hein, c'est possible aussi. Donc il y a eu un comportement, soit le vôtre, soit celui de votre autre, ou peut-être les deux. En tout cas, il y a de l'immaturité ici. Comme un gamin qui casse ses jouets, le gosse, il a tout pété, il a donné des gros coups de pied dans son château Lego. Ça existe, ça, les châteaux Lego. J'adorais les Lego quand j'étais gamine. Enfin bref, il a tout pété, le gamin, et il boude dans son coin. C'est ça que j'entends, là. Ou peut-être vous. C'est possible, hein.
sous le coup de l'impulsivité. Regardez, alors ça, c'est l'envie. Votre autre a envie de croquer la pomme. La pomme, c'est qui? Eh bien, c'est vous, même si vous êtes un mec, on a envie de vous croquer. Et mecs qui aiment les mecs, femmes qui aiment les femmes, hommes qui aiment les femmes, bref, on s'en fiche. Prenez en fonction de vous, en tout cas, on a envie de croquer la pomme ici. Donc là, il y a une envie. Les célibataires, il y a quelqu'un qui a envie de vous connaître certainement un peu plus. Ou même voir un peu plus que plus. Avec la carte de l'envie, elle a quand même une connotation de désir. Hein. On va pas, voilà. Hein, bah oui, appelons un chat un chat. Donc il y a du désir sexuel, bien évidemment, pas que, mais il y a quand même une envie qui englobe pas mal de choses. Pour les couples, votre autre a envie d'être avec vous, a envie de vous serrer dans ses bras, a envie de vous embrasser, a envie de vous sentir, a envie de sentir votre chaleur, enfin, voilà, et ça va pas tarder à arriver, parce que là, l'envie, je l'aperçois tellement forte, ouais, tellement, il y a peut-être même un petit peu peut-être un peu de frustration derrière. Bah oui, vous êtes loin l'un de l'autre, j'ai envie, je sais pas comment faire, j'ai envie de te voir, quoi. Bah, du coup, je t'invite. Et on recommence quelque chose. Donc, à part... non, qu'est-ce que j'allais dire, là? Je sais plus. Non, oui, à part la carte de la solitude, les énergies sont jolies, hein. J'allais pas dire ça, mais voilà. Je sais pas pourquoi j'allais dire à part. Mais, enfin, oui, mais voilà. Oh là là. Je vais peut-être arrêter de boire du café, en fait, je pense. Donc là, oui, solitude, à part ça, tout va bien. Tout va bien. Manque de confiance en lui ou en elle. Bon, bah votre autre manque un petit peu de confiance. Donc là, c'est un petit peu compliqué peut-être d'envoyer l'invitation. J'y vais pas. Est-ce que je vais me prendre un râteau? Est-ce que je vais... alors pour les célibataires, hein, même pour les couples en difficulté, est-ce que l'autre va pas me fermer la porte au nez? Ah oui, on ne sait pas trop là. Il y a un petit manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Pour les célibataires, l'autre ne sait pas trop, même par rapport à son physique. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis pas trop ceci? Est-ce que je suis pas assez cela? Par rapport au corps, au corporel, est-ce que je lui plais? Est-ce que je suis pas trop grosse? Est-ce que je suis pas trop maigre? Enfin bref, est-ce que je suis pas trop ceci, trop cela? Donc oui, effectivement, là, je perçois l'autre se regarde dans le miroir et se dit, mais oui, mais le rendez-vous, comment je vais me saper? Qu'est-ce que je vais dire? Compliqué. Manque de confiance. Et pour votre autre, bah oui, votre autre ne sait pas comment revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Peut-être qu'il y a eu des mots difficiles. Tiens, je vais prendre le Titania. Des disputes, des mots qui ont dépassé la pensée, ça arrive, ça aussi. En général, ça laisse des traces pas terribles. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on n'ose pas, on manque de confiance. Peut-être qu'il y a du temps qui s'est passé et votre autre a changé. C'est possible. Imaginez 10 ans après, l'autre revient, il a plus de cheveux, il a plus de dents. Non, je plaisante. Non, je déconne. Non, vous voyez l'autre, vous le reconnaissez pas. Non, mais je raconte des bêtises. Je raconte des bêtises. Non, qu'il ait plus de cheveux, c'est pas de sa faute, mais qu'il ait plus de dents, bon, bah, ça arrive, hein. Oh, mais n'importe quoi. Je suis désolée, je suis un petit peu revancharde en ce moment, mais c'est moi avec mon... Non, mais... J'en veux un petit peu à quelqu'un, c'est pour ça. Je me lâche sur ma chaîne. Et qui sait que je peux le faire, hein, donc. Et avec mes copines. Regardez le serpent. Ça pique. Bah ouais, c'est peut-être vous. Vous l'avez piqué, donc l'autre, il sait pas. Elle sait pas comment revenir. Elle se dit, oh là là, je m'en prends dans la figure. Bah oui, mais c'est normal des fois, hein.
Non, mais faut pas déconner non plus, hein. C'est pas la fête, hein. Pas la fête au village, on fait pas ce qu'on veut, hein, sans en assumer les conséquences derrière, hein. Alors, oh, Mademoiselle G, regardez, elle fait du pole dance. Alors, quand elle fait du pole dance, là, on est dans la séduction. Ça, c'est vous, envie de séduire à nouveau. On se sent séduisante, séduisant. Alors, ça peut être aussi votre hôte. Je vous parlais de manque de confiance dans le physique. Là, votre hôte va reprendre confiance en lui ou en elle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la guérison. Mais aussi, on est dans la guérison, dans le couple aussi. Mais euh, ouais, l'un et l'autre, en fait, l'effet miroir fait qu'on est guéri peut-être du manque de confiance que l'on a en soi. On se sent beau, belle dans le regard de l'autre. Euh, même si, ouais. Alors, c'est jamais suffisant. Enfin, je pense pas. Euh, enfin, je sais pas. Euh, si par exemple votre hôte ne s'aime pas physiquement, mais que il ou elle se sent beau dans vos yeux, je sais pas si ça suffira pour reprendre une confiance totale, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est intérieur, ça. C'est pas. euh, Par exemple, vous prenez du poids et on vous dit, bah oh non, mais t'es vachement mieux comme ça. Bah, n'empêche que si vous aimez pas comme ça, vous vous aimez pas comme ça. Et même si on vous dit que c'est pas grave et que c'est joli et que. Bah non, c'est pas si simple. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de plus apaisé. Il y a beaucoup de séduction dans ce tirage. Guérison aussi dans le couple, ça c'est super. Les célibataires, on se guérit des peines de cœur du passé. On avait peut-être un peu moins confiance en soi à être capable d'accueillir l'amour à nouveau dans sa vie. Il y a ça aussi. Euh, on peut être parfois en période de renoncement parce qu'on a trop souffert, qu'on en a marre, qu'on a trop donné, on n'a plus envie. Euh, on n'a plus envie. Ça arrive, hein. Euh, et là, la personne en face de vous, euh, bah, elle ouvre quelque chose. Ou inversement, vous voyez, donc ça c'est super. Euh, Elle n'est pas là pour combler vos manquements, c'est pas ça le but, mais elle vous interpelle parce que là vous vous dites, toi là quand même, euh, bah, il y a moyen quand même, parce que c'est une belle personne. Mais ça on le ressent, hein, c'est pas, ça se ressent. Mais il y a une guérison en tout cas. Et les couples là, bah, on va se rabibocher, hein, tout simplement. Après une période un peu piquante avec le serpent. Alors, des blocages, petits blocages encore, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Euh, je dirais que là, ce qui s'est passé entre vous, c'est pas insurmontable. Ça bloque un peu. C'est pas la montagne, c'est pas la carte de la montagne. On va voir si elle sort ou pas, mais les blocages, ça va le faire. Laissez faire l'univers, synchronicité. Les choses vont se mettre en place au bon rythme. Laissez faire. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Alors, je ne peux pas savoir si les vœux sont exaucés immédiatement, mais faites vos vœux à la lune, hein. En tout cas, là, l'univers se charge de, de, de- Et vous avez certainement des synchronicités, vous, également, malgré ces blocages. Des heures miroirs. Le prénom qu'on voit souvent. Euh, Plein de signes. Alors, j'ai un- le débat, c'est se dire, est-ce que les signes que l'on voit, on les voit parce qu'on veut les voir, ou est-ce que ce sont de véritables signes? Alors c'est toujours très compliqué. Euh, C'est comme quelqu'un qui vous dit qu'il va acheter tel modèle de voiture, bah, va en croiser tout le temps. Donc vous voyez, c'est aussi savoir faire la part des choses entre les signes. Je ne sais pas. Sortez vos copies, vous avez 3 heures. Non, mais je sais pas en fait. Il y a les deux, il faut savoir faire la part des choses. Ah, trahison. Alors là, certains, vous vous êtes sentis trahis, certainement. Alors quand je vois blocage, c'est pas la trahison, je t'ai trompé. Non, non, une petite trahison. Les célibataires, ça invite à laisser les trahisons du passé. Ok, vous avez été trahi. Ok,
quelle, les histoires d'amour sont pourries, c'est nul d'être amoureuse, amoureux, ça sert à rien, de toute façon, ça finit mal, et blabla, et blabla, et blabla. Ouais, mais non, laissez ça de côté. Votre futur euh, n'est pas obligé de ressembler à votre passé. Alors bien évidemment, si vous réitérez les mêmes schémas, oui. Mais si vous faites un travail sur vous-même et que vous avancez, vous verrez que les choses seront différentes. Vraiment. On change, on peut changer. Je vous le dis, hein. Oh là là, regardez, engagement. Ça, c'est beau. Il va y avoir de l'engagement. Vous voyez qu'il est beau, ce tirage. Les célibataires, là, et on y va, hein, on y croit. Hein. On y croit. Il y a de l'engagement, là. Et les couples, on va vers quelque chose de beaucoup plus engagé. C'est super. Je vais prendre quel oracle, tiens. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. On va regarder. Alors l'oracle des 10 secrets, il est particulier. C'est un oracle qui est plus... comment c'est pas quelque chose pour moi de prédictif. Ça se dit prédictif? Je crois, hein. Je sais pas. Si ça se dit prédictif, oh, on peut inventer des mots. C'est comme le mot crush. C'est un oracle voilà, qui fait réfléchir. Et là, c'est la carte fais toujours de ton mieux. Ouais, fais toujours de ton mieux. Et de toute façon, vous ferez de votre mieux. Et même si vous vous plantez, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de s'auto-flageller. On fait du mieux qu'on peut. À un instant T, en fonction des énergies, en fonction de ce que l'autre nous renvoie, de ce qui se passe. On fait toujours de notre mieux. Rappelez-vous que nous sommes là pour expérimenter des expériences. Tout simplement. Il n'y a pas de réussite ou d'échec. Enfin, il peut y avoir de la réussite, mais si vous considérez que toutes les choses que vous faites sont un échec, non, vous avez juste expérimenté quelque chose. Et vous avez appris. C'est tout. Prenez-le comme ça. On est là pour expérimenter. Je vais prendre le Béline, tiens. Je vais prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Eh bien, le patron, il nous parle de la table. Et la table, c'est quoi? C'est encore l'invitation. Alors, la table, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses, qui parle aussi de routine, de vie commune, mais c'est aussi l'invitation. Je vous dis, là, on est vraiment dans j'ai envie de t'inviter. C'est les moments de partage. J'ai envie de partager des moments avec toi. Et partager des moments avec l'autre, c'est pas... comment dire? On parle de partage ici, vous voyez, c'est pas un truc intéressé, c'est pas unilatéral, non, on est dans du partage, on veut partager parce qu'on a envie d'être avec vous. C'est pas un amour intéressé ici, c'est pas, on le fait pas par intérêt, on le fait parce qu'on en a envie tout simplement et qu'on est bien avec l'autre. Tiens, je vais prendre l'oracle de mon autre, on va regarder. Donc c'est un amour, non, c'est, enfin, oui, un amour, pas normal, c'est pas le bon terme. C'est de l'amour, tout simplement. C'est de l'envie, c'est de l'amour. Les célibataires, je ne sais pas si on peut encore parler d'amour à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est de l'envie, c'est de l'intérêt. Alors, froideur, distance et intimité. Ah, magnifique. Alors, après une période, je vous les montre. Je ne sais pas si vous avez le temps de les voir. Effectivement, après une période de distance, de froideur, il y a un moment d'intimité qui va arriver. C'est votre autre vous réserve un beau moment en tête à tête. Alors si vous n'avez pas franchi ce cap, ça c'est plus pour les célibes, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être aussi que vous avez besoin de plus d'intimité, mais c'est aussi le retour de votre autre et un moment d'intimité. C'est pas je t'emmène faire la fête, mais on est tous les deux. On n'est pas, mais on se préserve un moment ensemble. Et froideur distance, effectivement, je perçois ici que votre autre avait pris ses distances, ou peut-être vous. En tout cas, il y avait une période de off. Les célibataires ici. Peut-être que les relations que vous aviez essayé de mettre en place avec des gens que vous aviez rencontrés étaient assez froides. Il y avait toujours de la distance, ça prenait pas. Et là, il y a quelque chose de plus chaleureux qui arrive, hein, des célibataires. C'est pas mal, ça. C'est très, très beau. On va vers de l'engagement ici. Hein. On va vers de l'engagement. Je vais prendre les Amazones.
Je vais pas tarder. Oh, les paradis inanimés. Le passé éveillera tes forces présentes. Le passé fait partie au passé, mais là, ce que j'entends avec cette carte, c'est que le passé, vos apprentissages du passé, quels qu'ils soient, bons ou moins bons, je ne vais pas dire mauvais, bon ou moins bon, c'est pas pareil. C'est pas bon ou mauvais, c'est bon ou moins bon. Je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas d'échec. Et ben, toutes ces expériences vont éveiller vos forces présentes pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a appris de ses erreurs, on a la capacité aujourd'hui d'agir différemment. C'est ça que j'entends. Alors, c'est ce qu'on veut peut-être. On est plus authentique avec soi-même pour l'être avec l'autre. On a peut-être plus de confiance également. Ou on est moins axé sur son manque de confiance. Ok, je n'ai pas tellement confiance. Et alors? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on s'en fiche. Les célibataires, on va rencontrer quelqu'un. Souvent dans les sites de rencontres, on a l'autre, on l'a jamais vu en vrai. Et on se dit, mais est-ce que je vais lui plaire en vrai? Et on pétoche ses causes. Moi, combien de fois j'ai mes copines qui ont mal au bide d'avoir un rencard Tinder ou Happen ou je sais pas quoi. Parce qu'elles sont complètement flippées. Moi aussi, hein, je l'ai été, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. Et je leur dis, mais les filles, cool quoi. Tu te mets trop d'enjeux. Et puis si tu lui plais pas au mec, bah tant pis. C'est pas grave. De toute façon, tu le connais pas. Donc, et c'est valable peut-être pour lui ou pour elle. Enfin, l'autre se sent peut-être mal et ressent les mêmes choses aussi. Hein. C'est pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Même si une fois, il y a très longtemps, j'avais un rencard avec un mec d'un site. Oh, je vous parle de ça il y a quelques années, hein, ça remonte. On avait rendez-vous dans un bar plutôt connu, enfin, qui avait un peu pignon sur rue avec une grande terrasse. Et moi, je suis très visuelle et quand je vois un visage une fois, même si c'est en photo, je m'en souviens. Voilà, c'est comme ça. Bon, le mec, j'avais imprimé son visage sans l'avoir vu. Et en fait, le mec, j'ai vu qu'il était passé devant la terrasse, donc il m'avait vu. Et peut-être que même il s'était planqué derrière un arbre pour me voir arriver, parce qu'il savait que c'était moi. Enfin, de toute façon, c'était ma photo. Et le mec n'est pas venu, m'a posé un lapin. Vraiment. Euh, mais vraiment, quoi. Alors qu'il était là, je l'ai vu. Hein. Alors, alors là, ça m'avait scotché. Je me suis dit, mais l'enfoiré, alors, bah, je dois pas lui plaire. Si le mec se barre comme ça, prend même pas la peine de. euh, Ou je crois, non, Je crois même qu'il m'avait inventé un beau bar. Une fois que 10 minutes après, je l'avais vu, hein, je suis convaincue que c'était lui. Il était passé devant la terrasse. Et il m'avait dit non, je peux pas venir. Enfin, un truc tordu de chez tordu, le truc, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Ça m'avait interpellée en me disant, mais mince quoi, je suis si moche que ça. Et puis après, je me suis dit, non, mais attends, on s'en fiche quoi, le mec, tu le connais pas, on s'en fiche de son avis. Euh, c'est comme hier, je suis allée faire les courses. Je suis sortie pas maquillée à l'arrache comme ça et là il y a un mec qui m'a en sortant du magasin, il était dans le magasin et je sors, il me suit puis il me regarde et il me dit oh bonjour madame, vous avez l'air triste. Ah, je le regarde, je fais non, je suis pas triste, je suis juste fatiguée, mais j'étais ni l'un ni l'autre, j'étais juste pas maquillée. Et là on se dit mais merde quoi, pardon. Non, c'est. Ah, faites pas comme moi, si vous allez faire vos courses. J'étais partie comme ça, normal quoi. Oh là là, je vous jure. Vous êtes triste. Ah bah merci, quand je suis pas maquillée, j'ai une tête de triste. Ah bah, on aura tout vu. Enfin, donc les. Oh, je sais plus ce que je raconte.
Enfin, vous m'avez suivi, c'est le principal. Oh, j'ai dû en perdre la moitié en cours de route. C'est pas grave. Donc, de l'engagement et le passé éveillera tes forces présentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, un beau tirage. Et oui, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Je vais m'arrêter là. Bah oui. Je vais encore prendre deux cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse, bah regardez, elle est là. Hein. On va la découvrir ensemble. Je me suis pas posé de questions, donc. Mais vous, certainement. Et la réponse, ah bah j'aurais dû m'en poser une, tiens. C'est oui. Voilà. Tant pis pour moi. C'est oui, c'est beau. Allez, les anges et archanges. Et après, je vous arrête. Je vous abandonne. Je vous laisse. Ah là là. Allez, une belle carte. Oh, celle qui vient. L'ange gardien, la protection, la carte 18. Ah ben voilà une belle carte. Vous voyez que tout va bien, vous êtes protégés. Alors, je vous le montre. Regardez. Avec ces belles ailes d'ange. Je vous lis le message que vous devez certainement connaître pour la plupart si vous me suivez. C'est pas la première fois qu'elle sort, mais ça fait du bien. Je suis à tes côtés à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu es en sécurité en tout temps. Je t'entoure d'une vague d'amour pour soulager tes angoisses, tes doutes et tes peurs. N'hésite pas à m'appeler quand tu en as besoin. Waouh, je vais me gêner, tiens. Inversé. Pourquoi vouloir tout gérer seul quand tu as une équipe dans le monde spirituel à ta disposition pour t'accompagner et te guider? Mais oui, c'est vrai en plus. Ils sont tout autour de vous, vos anges. Actuellement, ton ego te limite dans tes actions. Pense à faire appel à nous quand tu en as besoin. Physique. Mais oui, c'est de se dire, j'arrive tout seul. Non, pas toujours en fait. Hein. Pas toujours. Physique. Tu as besoin de repos et de calme en ce moment. Tous les jours, accorde-toi 10 à 20 minutes de repos physique et mental dans un lieu relaxant. En plus de ton temps de sommeil normal. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi rêvasser à des choses positives. Relation. Je t'aide à penser tes blessures qui t'empêchent d'avoir les relations que tu désires. L'amour est là, tout autour de toi. Il a toujours été là. Pose ta main gauche sur ton cœur et fais le vœu d'accepter d'ouvrir ton cœur et de faire confiance. On pose sa main sur son cœur. Spirituel. Apprends à ressentir mon énergie car je suis toujours auprès de toi. Le silence intérieur t'aidera. Conseil. Répète-toi tous les jours et plusieurs fois par jour. Je suis protégée en tout temps et en toutes circonstances. Et on me dit en temps un mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'ai eu un petit bug sur le tirage d'hier que j'avais fait un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'en ce moment la semaine est un peu chargée le soir. Du coup, je l'ai mal mise et elle est sortie très très tard, ma vidéo. Elle a dû sortir vers 22 h, je crois. Donc, j'ai bien vérifié celle-ci. Donc, j'espère. Et oui, donc, oui, hier, peut-être qu'il n'y a pas eu la vidéo en temps en heure. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, je crois qu'elle vous a pas tellement plu, en fait. Ça arrive. Hein. Bref. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a fait du bien, vous a donné du baume au cœur, vous a redonné l'espoir. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.